Mi-juillet 2026. Une date, une visite d'État et déjà une inquiétude que les médias français n'osent pas formuler à voix haute. Le 16 juillet, le président Tebboune posera le pied à Berlin pour sa première visite d'État officielle en Allemagne. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une visite de courtoisie, ce n'est pas un simple geste diplomatique. C'est l'aboutissement de mois entiers d'une véritable opération de séduction industrielle, celle d'une Allemagne première puissance économique d'Europe qui a fait un choix clair, miser sur l'Algérie pendant que la France recule. Et pendant que Paris s'enferme dans ses querelles politiques sur les visas, l'immigration et la mémoire coloniale, Berlin, elle agit. Berlin envoie ses plus grandes entreprises à Alger. Bosch, Siemens, Volkswagen, Stellantis, VN, GAG. Des géants industriels pesant des centaines de milliards d'euros et qui frappent tous à la même porte pour la même raison. L'argent, les opportunités, l'avenir. Ce soir, je vais vous montrer exactement ce que l'Allemagne vient chercher en Algérie, ce que l'Algérie obtient en retour, combien tout cela représente en milliards, et pourquoi cette alliance algéro-allemande est en train d'humilier en silence la diplomatie française. Abonnez-vous dès maintenant, parce que ce que vous allez entendre va changer votre regard sur les nouveaux rapports de force économique en Méditerranée. Pourquoi l'Allemagne se tourne-t-elle vers l'Algérie ? Pour le comprendre, il faut remonter à la racine du problème. Un problème vital qui menace toute l'industrie allemande, l'énergie. Pendant des décennies, l'Allemagne a été le moteur industriel de l'Europe. Un moteur qui tournait en grande partie au gaz russe, abondant et bon marché. Puis, la guerre en Ukraine a éclaté. La rupture avec Moscou s'est imposée, et l'Allemagne s'est retrouvée du jour au lendemain, privée de sa principale source d'énergie. Les factures de ses usines ont explosé. Son industrie chimique, sa sidérurgie, son automobile ont encaissé le choc de plein fouet. Et Berlin a fini par comprendre une vérité brutale. Sans énergie abondante et bon marché, même la première puissance industrielle d'Europe peut s'effondrer. Alors l'Allemagne cherche désespérément de nouvelles sources d'énergie, du gaz pour tenir aujourd'hui et surtout de l'hydrogène vert pour préparer demain. Et de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un pays qui possède exactement ce dont l'Allemagne a besoin, du gaz en abondance, et un potentiel solaire saharien gigantesque capable d'alimenter la production d'hydrogène vert du futur. Ce pays, c'est l'Algérie. Et c'est précisément là que tout commence. Et ce projet a déjà un nom, le South H2 Corridor. Un gazoduc de 3300 km pensé pour acheminer l'hydrogène vert produit en Afrique du Nord jusqu'au cœur industriel de l'Europe, en traversant l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. Un projet stratégique colossal qui ferait de l'Algérie ni plus ni moins que le fournisseur d'énergie verte de l'Europe industrielle. Et au cœur même de ce corridor, il y a déjà du concret. Un projet expérimental de production d'hydrogène vert sur le site de Sonatrach à Hassi-R'Mel, près d'Oran, d'une capacité de 50 MW, financé en partie par le gouvernement allemand à hauteur de 20 millions d'euros. Mais l'énergie, ce n'est que le point de départ. Parce que ces dernières semaines, c'est une véritable vague d'accords qui s'est abattue, et franchement, le rythme a de quoi impressionner. Premier signal. Le juin, un accord est signé pour lancer le projet DJER, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique. Son objectif est clair. Numériser et moderniser l'ensemble du réseau électrique algérien pour y intégrer les énergies renouvelables. Et ce n'est pas une simple formalité, puisque c'est la GI, l'Agence allemande de coopération internationale en personne, qui pilote le projet aux côtés du ministère algérien de l'énergie. Comprenez bien ce que ça signifie. L'Allemagne ne se contente pas de vendre de la technologie à l'Algérie. Elle modernise l'infrastructure électrique du pays tout entier. Deuxième signal. 2 jours plus tard, à peine le 17 juin, Sonatrach signe avec le géant allemand VNGAG avec un objectif commun, développer des projets d'hydrogène vert et réduire les émissions de méthane. Encore un accord, encore un mastodonte allemand qui pose ses valises en Algérie. Et tout ça n'est que la suite logique de quelque chose qui se préparait déjà depuis des semaines, puisque début mai, une délégation allemande de très haut niveau s'était déjà rendue à Alger, conduite par le directeur général chargé de la géoéconomie au ministère allemand des Affaires étrangères. À ses côtés,
les dirigeants de Bosch, de Siemens et de VNG. Trois noms qui, à eux seuls, font trembler la concurrence mondiale. Bosch, le plus grand équipementier automobile de la planète. Siemens, le géant de l'industrie et de l'énergie. Tous réunis à Alger pour une seule chose, parler affaires. Et il y a un terrain où cette alliance prend une dimension presque spectaculaire, l'automobile. Depuis hier et jusqu'au 3 juillet, pas moins de 6 entreprises allemandes sont en mission économique en Algérie, avec une cible bien précise en ligne de mire, l'industrie automobile. Parce que l'Algérie ne veut plus seulement acheter des voitures, elle veut construire sa propre industrie automobile nationale. Et pour ça, elle a posé une règle qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Tout constructeur qui veut s'installer sur son sol devra atteindre un taux d'intégration locale d'au moins 40% en 5 ans. Concrètement, ça veut dire que 40% de chaque voiture devra être fabriquée en Algérie par des Algériens dans des usines algériennes. Et cette règle, loin d'être un simple détail administratif, est une véritable arme stratégique. Elle oblige les constructeurs étrangers à implanter leurs usines sur place, à former la main-d'œuvre algérienne, à bâtir tout un tissu de sous-traitants locaux. Et qui est le mieux placé pour répondre à cette exigence, sinon les Allemands réputés dans le monde entier pour leur expertise industrielle? Eux apportent le savoir-faire. L'Algérie, elle capte la valeur, les emplois et la technologie. Et si vous pensez que c'est déjà impressionnant, attendez parce que les rumeurs vont encore plus loin. Volkswagen, qui avait quitté l'Algérie depuis près de 7 ans, manifeste aujourd'hui un intérêt clair pour relancer un méga-projet industriel dans le pays. Opel, de son côté, marque du groupe Stellantis, multiplie elle aussi les signaux. Et la raison est simple, les constructeurs allemands ont compris que l'Algérie n'est plus un simple marché à conquérir. C'est une base industrielle d'avenir, installée aux portes de l'Europe et de l'Afrique. Alors qu'est-ce que ça représente concrètement en chiffres, en bénéfices réels pour l'Algérie? Premier bénéfice et probablement le plus stratégique, le transfert de technologie. C'est une véritable obsession pour l'Algérie, qui ne veut plus seulement acheter des produits allemands. Elle veut apprendre à les fabriquer elle-même. Le projet DIGER transfère le savoir-faire allemand en gestion de réseaux électriques intelligents. Les accords hydrogène transfèrent les technologies de production d'énergie verte et les partenariats automobiles transfèrent les techniques de fabrication les plus avancées au monde. Résultat, l'Allemagne, pays le plus industrialisé d'Europe, devient littéralement le professeur technologique de l'Algérie. Deuxième bénéfice, les emplois qualifiés. Chaque usine qui s'installe, chaque réseau qui se modernise, chaque projet qui démarre, c'est autant de milliers d'emplois qualifiés créés pour les ingénieurs et techniciens algériens. Et grâce à la règle des 40% d'intégration locale, ces emplois-là, ils restent en Algérie. Troisième bénéfice, et sans doute le plus stratégique sur le long terme, l'arrimage à l'industrie européenne. En devenant le fournisseur d'hydrogène vert de l'Allemagne, un maillon à part entière de sa chaîne industrielle, l'Algérie s'arrime aux filières technologiques de demain. Elle ne sera plus seulement un vendeur de gaz brut, elle deviendra un partenaire industriel stratégique de la première économie d'Europe. Et cette position-là, sur les décennies à venir, vaut des dizaines de milliards de dollars. Et maintenant, parlons de la partie qui fait vraiment mal pour Paris. Parce que pendant que l'Allemagne avance en Algérie, la France, elle recule. Et le contraste est saisissant. D'un côté, vous avez l'Allemagne qui envoie Bosch, Siemens, Volkswagen, qui signent des accords énergétiques, qui lancent des projets industriels, qui préparent carrément une visite d'État présidentielle. De l'autre, vous avez la France empêtrée dans des querelles politiques stériles, sur les visas, sur l'affaire Sansal, sur la mémoire coloniale, ponctuée de déclarations agressives de ses ministres contre l'Algérie. D'un côté, Berlin qui parle business, de l'autre Paris qui parle conflit. Et le résultat, lui, est implacable. Année après année, les entreprises françaises perdent du terrain en Algérie. Et ce terrain-là, ce sont les entreprises allemandes qui le récupèrent. Sur l'énergie, sur l'automobile, sur la technologie. L'Allemagne est en train de devenir le partenaire européen privilégié de l'Algérie. Cette place que la France occupait historiquement et qu'elle est aujourd'hui en train de perdre par sa propre faute. Et c'est exactement là que se niche toute l'ironie de l'histoire. La France croyait que sa proximité historique avec l'Algérie, la langue, la géographie, l'histoire commune, lui garantirait une domination éternelle. Elle se trompait. Parce que l'Algérie ne récompense pas la proximité historique,
Elle récompense le respect et les opportunités économiques. Et l'Allemagne, qui n'a aucun passé colonial avec l'Algérie, traite Alger d'égal à égal, comme un partenaire respecté. C'est précisément pour ça qu'elle gagne. Et s'il fallait retenir une seule leçon de pouvoir cette semaine, la voici dans le monde des affaires internationales. L'histoire ne donne aucun droit acquis. Ce qui compte, ce n'est ni la proximité, ni le passé, c'est le respect et la valeur que l'on apporte. Et ça, l'Allemagne l'a parfaitement compris. Elle ne voit plus l'Algérie comme ce pays dépendant et fragile que certains s'obstinent encore à imaginer, mais comme ce qu'elle est réellement, une puissance énergétique, un marché de 46 millions d'habitants, une base industrielle installée aux portes de 2 continents. Et c'est exactement pour ça que Berlin a décidé d'en faire un partenaire stratégique majeur. Mais ne vous y trompez pas, l'Algérie n'est pas pour autant un acteur passif dans cette histoire. Elle joue son jeu avec une intelligence redoutable, et surtout, elle ne se donne à personne. L'énergie et l'automobile, c'est l'Allemagne. Les chemins de fer et les mines, c'est la Chine. La déphosphoration et les terres rares, c'est la Russie. L'acier, c'est la Turquie. Chaque puissance apporte sa spécialité, et à chaque fois, c'est l'Algérie qui capte la technologie, les emplois et la valeur ajoutée, sans jamais dépendre d'un seul maître. Alors quand Tebboune posera le pied à Berlin le juillet, retenez bien une chose. Il n'y sera pas en position de demandeur, il y sera en position de force. Parce que ce n'est pas l'Algérie qui a besoin de l'Allemagne, c'est l'inverse. C'est l'Allemagne privée de son gaz russe, en quête désespérée d'énergie verte et de bases industrielles compétitives qui a besoin de l'Algérie. Et ça, c'est un renversement historique que strictement personne n'aurait imaginé il y a encore quelques années. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment l'Algérie compte produire cet hydrogène vert qui va alimenter toute l'industrie européenne, et pourquoi ce projet pourrait rapporter à terme plus que le gaz et le pétrole réunis. Abonnez-vous parce que vous ne voudrez vraiment pas rater ça. Et maintenant, place à la question qui va faire exploser vos commentaires. Pensez-vous que l'Allemagne est en train de remplacer la France comme premier partenaire européen de l'Algérie? Dites-le moi en commentaire.